Salut tout le monde. Alors ce soir, ce sera la partie 1 de ma création. Et pour cela, pour cette création, ce sera une création pour la tenue, pour les étalons. Voilà. Parce que j'ai déjà des robes. Vous voyez, comme ceci. C'est une robe que j'ai faite. C'est une longue robe. Je vais vous la montrer sur une jument à qui elle va. Donc, prendre ma jument. Oui, c'est la robe. Je vais pas me... Ah, un petit peu sur le bord de mon bureau. Donc, c'est sûr que voilà. Donc, voici le résultat de ma robe. C'est une robe avec une longue traîne parce que j'adore les robes comme ça. Voilà, longue traîne. Et maintenant, j'avais envie de faire une tenue pour les mecs parce que pour les meufs, j'ai fait plein de robes et pour les mecs, nada. Et vu que je me suis rendu compte que sur celui-là, avec sa chaînette, voilà, si je tourne correctement et si je mets le truc par-dessus, ça donne un truc plutôt pas mal. Voilà, ça fait une petite tenue assez fancy, assez chic, avec ce côté chaînette. Et voilà. Et pour mes mises en scène, si je veux faire des trucs royaux, c'est parfait. Donc ce soir, c'est création pour mecs. Donc, pour cela, on aura besoin le set, la jument pommelée avec qui ce tapis était donné avec. On aura besoin de ce tapis, un tissu au choix. Moi, je trouvais que ce tissu lui allait bien. Ce côté un petit peu bleu océanique. Voilà, voilà. On aura besoin de ça. D'un crayon, mais il faut que j'en trouve un qui soit potable. Et ça risque d'être plus difficile. Parce que j'en ai pas sur moi. Sinon, je découperai. Je couperai en montage. Je vous montrerai pas la partie parce que ça va être assez chiant de filmer et à la fois de découper. Une paire de ciseaux qui coupent. C'est possible, moi je pense que je vais bien galérer avec celui-là, mais ça fera l'affaire parce que j'ai ce truc que j'ai sur moi. Une colle. Je vous apprendrai comment... Ah, putain merde, excusez-moi. Ah, voilà. Comment faire une petite attache avec un fil. Mais après, il y a des fils où c'est mieux parce que lui, vous pouvez voir, il est hyper fin. Donc, ça va être grosse galère. Donc, ça va être une grosse galère. Après, vous pouvez manger plein de trucs comme ça. Hein. C'est vraiment le gros foutoir. Donc, en même temps, ça fait truc custom et atelier création. Ça va faire un peu de tout. Donc, il faudra qu'on organise un petit peu tout ça. On va faire un petit peu partir nos spectateurs. Parce que c'est pas qui nous dérange, mais quand même un petit peu. Ça, on fout en bas. Hop là. J'organise. Parce que c'est le gros bazar. Ah bah si. Tiens, je disais, je trouve pas ce stylo aussi. Il y en a un ici. Parfait. Alors, étape numéro 1. Prendre le repère. Ah, ça roule, c'est pénible. Le placer correctement sur le tissu de votre choix. Essayez de le mettre le plus au bord possible pour éviter de faire des pertes. Sinon, vous arrondissez. Sinon, vous ferez ça. Moi, ça roule. C'est très pénible. Enfin, vous avez compris. Coller le truc le plus proche du bord possible.
on va faire les marques et je vous montre le résultat après avoir fait le contour du tapis. À tout. Voici le résultat que j'obtiens. Oui, j'ai pas pu faire les marques parce que le tissu est beaucoup trop élastique. Comme vous pouvez le voir, il est élastique. Donc c'était hyper difficile. La découpe aussi, j'en ai pas mal bavé, pour rester poli. Donc voilà, ça donne ça après avoir mis le, le patron sur le tissu de mon choix. Comme vous pouvez voir, moi ça rebique un peu, mais quand je le mets sur mercredi, quand je le mets sur mon cheval, voilà, le rebiquement, c'est pas ce qui me dérange et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On est bien. On est très très bien ce côté velours un peu royal. Ou sinon, j'avais l'option de le mettre de l'autre côté, mais vu que, comme vous voyez, ça rebique en haut, donc c'est le mieux de le mettre comme ça. Il est plus gentil le tissu. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, oh, tu m'enquiquines. Maintenant, on va s'occuper de faire les petites attaches qu'on mettra en dessous de chaque côté avec ces petits anneaux. Et c'est dans ces petits anneaux qu'on va passer, comme vous pouvez voir sur le collier. Et oui, je vous ferai un tuto pour faire les petits colliers en chaînette comme ça. Donc dans ces anneaux, on va passer la petite chaînette. Et bah on va utiliser cette chaînette. J'ai une chaînette dorée de base. Sauf que bah, elle doit être en bas. Et argenté bleu, ça va pas mal. Même si doré bleu, c'est joli. Mais je vais me contenter de ça. Donc, on a besoin d'un tissu qui est bien accordé à ça. Je sais pas si... Si, du moins... J'ai aussi hésité avec ce tissu, mais il est beaucoup plus vert. Je sais pas si vous verrez bien. Mais il est beaucoup plus vert. Et non. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, c'est des trucs aléatoires vu que ça se met dessous, donc ce sera pas visible. Ce sera juste pour mettre les petits anneaux, ça va être mieux. Voilà, donc ça, ce petit ruban bleu, il se mettra dessous le tapis, donc dessous le costume, donc ça se verra pas. Donc en soi, vous en foutez un peu de la couleur, à part si vous voulez faire un petit peu dépasser, mais bon, je vous conseille plus que ce soit l'anneau qui dépasse pour un côté plus esthétique. Donc voici les deux bouts de tissu que j'ai coupés. On va replier. Je vais essayer de faire une... Voilà. On va replier dessus parce que comme vous pouvez voir, il y a des petits fils qui partent. Donc on va replier les petits tissus bleus là du côté où ça part un petit peu en vrille. On va les replier sur soi parce que c'est là où on va mettre l'anneau. J'ai oublié de préciser, bien sûr, les petits tissus que vous allez mettre sous le costume, il faut qu'ils soient plus petits pour pas qu'ils dépassent de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne après avoir replié par-dessus. C'est beaucoup plus propre et net. Donc l'autre côté, vu qu'il va être, il va bien pas avoir l'anneau et donc on s'en fout un peu. Mais du côté où on va passer l'anneau, je vous conseille de faire le côté où c'est un petit peu abîmé, de replier dessus et voilà. Donc les deux tissus faits, on va aller récupérer les deux anneaux. Il est où le deuxième? Il est là. Voilà. On récupère les deux anneaux. Attends, on va séparer. Voilà. Voilà. Et on va les mettre du bon côté. Je vous montre après le résultat. Donc voilà, là, le tissu mis dans l'anneau du côté correct, du côté où on a replié tout à l'heure. Voilà, des deux côtés, au moins le petit repli, on va le replier comme ça. Ouh, je sais pas si vous verrez, mais voilà, on va replier le côté. Ce qui fait que ça fera un peu plus joli.
Voici le résultat qu'on obtient. Bien évidemment, lui, j'ai un petit peu saccagé parce qu'en fait, j'ai collé. Faut bien regarder que l'anneau, en fait, il puisse. Du moins, que quand vous le faisiez tourner, il n'y ait pas de problème. Lui, je l'ai collé un tout petit peu trop court, mais c'est pas bien grave. Ce qui va pas m'arranger, ça va être pour, c'est incroyable parce que c'est pour mettre la chaînette dedans, ça va pas m'arranger. C'est pour ça que en fait, il faut éviter de coller trop court, c'est pour pouvoir faire circuler et je vais vous montrer dans un instant. Mais d'abord, je change celui-là. J'enlève le ruban et je change et on se retrouve après. Donc là, mes deux bouts sont corrects. On va les coller à l'endroit où là, bouge ici, là, il y aura l'encolure. Donc on va les placer de chaque côté. Voilà ce que ça donne après avoir collé les deux anneaux, du moins les deux tissus. Voilà ce que ça donne. Vous l'essayez sur votre cheval. Vous regardez à peu près. Ouais, à peu près si les anneaux sont en face, mais si ça penche légèrement, c'est pas bien grave. Et là, on va s'atteler à une partie très très minutieuse, vu qu'il va s'agir d'ouvrir la petite ouverture. Vous voyez, il y a une séparation là, et ben on va ouvrir la petite ouverture pour pouvoir y mettre là la chaînette, voilà, qui est hyper fine. Et ben on va la mettre dans ce petit trou. Donc pour cela, bien évidemment, on fait pas ça sur le dos du cheval. On va saisir du... Oh mon dieu. Les chaînettes pas en live. Voilà, on va se saisir du bout de la chaînette qui est ici. Voilà, on va se saisir de ce bout-là. On va utiliser une pince qui va permettre d'ouvrir les anneaux. Voilà, on va ouvrir les anneaux à l'aide de cette pince. On va passer la tête de la chaînette sur une des deux pinces. Et à l'aide de cette pince, on va couper le reste de la chaînette. Je vous montre ça tout de suite. Donc, à l'aide de cette pince, j'ai tenu le début de notre création dans les doigts. J'ai ouvert l'anneau, du moins j'ai mis l'anneau entre mes doigts pour le stabiliser. Avec la pince, j'ai donné un léger mouvement pour séparer les deux endroits. On va y mettre... Oula. Voilà, on va y mettre la chaînette. Comme vous pouvez voir, la chaînette est passée dedans. On va refermer. Voilà ce que ça donne quand la chaînette est dedans. Donc ça fait vraiment un effet très joli que j'aime beaucoup. Donc là, pour savoir à quelle section faudra couper, c'est à la maille. Je sais pas si j'arriverai à faire un synchro propre. Parce que mon téléphone est un petit peu pénible. Donc on va faire à la maille qui est la maille, je sais pas comment dire, qui est au milieu, celle qui est vraiment, qui touche l'anneau. Ou sinon celle d'avant, mais vraiment pour avoir le côté un peu plus fermé. Après avoir coupé la chaînette, on fait la même chose que l'autre. On réouvre l'anneau, on met la maille et le costume est terminé. Et je vous montre le résultat après. Donc voilà quand c'est terminé le résultat que ça vous donne. Et au moins, c'est facile à enlever vu qu'il suffit de faire ça, de passer
la tête de votre cheval dedans. Je suis presque non. Bon, bref, vous avez compris, il faut passer la tête du cheval dedans. Voilà. Et voilà. Et votre petite tenue est terminée. Et vous pouvez faire ça avec tous les tissus que vous avez chez vous. Il vous suffit après d'avoir une chaînette. Pour vous donner une idée, je l'ai commandé sur Amazon avec la chaînette dorée. Si ça peut vous permettre. Et il y en a pas mal vu que j'ai pu faire des petites décorations comme ça. Donc je vous ferai une petite vidéo comment faire un petit collier sympathique. Parce que j'ai aussi commandé des petites breloques décoratifs. Donc voilà. Donc sur ce, je vais en faire quelques-uns, je vous montre le résultat, je vous fais quelques petites photos et on termine sur ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que elle vous permettra de décorer un peu vos chevaux pendant vos petites histoires. Voilà. Bisous bisous.